Bienvenue à notre rétrospective du cinéma français sous l'occupation. Nous avons commencé déjà d'ailleurs, nous avons presque terminé. Nous terminons maintenant la projection des 3 films de Claude Autant-Lara que Claude Autant-Lara a tourné pendant l'occupation. 3 films avec la même protagoniste, Odette Joyeux. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Delphine Chedaleux, qui est à la fois une spécialiste d'Autant-Lara et une spécialiste d'Odette Joyeux. D'ailleurs, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, il va vous parler de ce 3e film que nous projetons, mais qui est le 2e film qui a été tourné par Autant-Lara avec Odette Joyeux. Oui, tout à fait. Merci. Donc, Lettres d'amour, c'est un film de 42. Donc, en effet, Autant-Lara... il a déjà fait des films avant, mais disons que ses premiers films signés par lui, ce sont ses films de l'occupation. Et donc il en tourne 3 sous l'occupation avec Odette Joyeux, Le mariage de chiffon, Lettres d'amour et Douce. Donc Lettres d'amour, c'est le second. Et il choisit Odette Joyeux à dessein pour incarner des jeunes filles rebelles. C'est le personnage qu'elle va incarner dans tous ses films. Il l'a choisi parce qu'en réalité, Odette Joyeux, elle réussit à jouer une sorte de double jeu, c'est-à-dire elle a une apparence de petite fille. Vous le voyez là, elle est assez fluette, assez petite, elle a une apparence assez enfantine, et en même temps, quand elle commence à tourner avec lui, c'est déjà une femme adulte. Elle est née en 1914, elle est mariée, elle a un enfant, et elle réussit à incarner des personnages de jeunes filles faussement innocentes qui vont se rebeller contre leur famille, contre leur classe sociale, puisque dans tous les films qu'elle joue dans lesquels elle a fait tourner Autant-Lara, elle joue ce personnage de jeune fille de bonne famille qui va se rebeller contre sa classe, contre l'ordre moral et social de sa classe. Alors, Lettres d'amour, dans ce triptyque, il est un peu différent des 2 autres, dans le sens où dans Le mariage de chiffon et dans Douce, elle joue une jeune fille qui est encore à l'intérieur de la famille. Dans Lettres d'amour, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est une femme émancipée. C'est une femme émancipée. Le film se passe pendant le Second Empire, donc sous Napoléon III. Et à ce moment-là, le code civil s'applique déjà. Le code civil qu'on appelle le code Napoléon se met en place au tout début du 19e siècle. Et le code civil, dit code Napoléon, prévoit que les femmes mariées ne sont pas autonomes et n'exercent pas leurs droits civiques. Ce sont d'éternels mineurs. C'est le code civil qui fait que les femmes mariées restent d'éternels mineurs, soumises à la loi, d'abord de leur père, puis de leur mari, une fois qu'elles sont mariées. Et les seules femmes qui échappent à ce statut d'éternel mineur, ce sont les veuves. Et dans ce film, Lettres d'amour, Claude Autant-Lara et son scénariste Jean Orange font de ce personnage, qui s'appelle Zélie Fontaine dans le film, qui est joué par Odette Joyeux, une veuve qui donc exerce ses droits civiques. C'est une femme émancipée. Et à tel point qu'elle travaille, elle est maîtresse de poste, donc ça veut dire qu'elle dirige une administration publique, la Poste étant une administration publique. Et donc c'est un moyen de peindre un personnage de femme émancipée. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le film, il y a une scène où elle est un peu improbable d'ailleurs, mais où elle discute avec Napoléon III. Et je vous laisse découvrir la réplique, je ne vous la dis pas, mais c'est vraiment truculent parce que, en gros, elle dit qu'elle est très contente d'être veuve parce que justement, ça fait d'elle une femme émancipée. Et donc, le film est un peu différent des 2 autres parce qu'elle n'est pas soumise
à l'ordre moral ni à l'autorité de sa famille. C'est une femme émancipée. En revanche, elle doit faire face à l'ordre social qui règne dans sa petite ville de province, dans la petite ville de province où elle habite et où elle travaille, qui est le théâtre d'un affrontement entre deux classes, la classe des aristocrates et la classe des bourgeois. Et elle est chef de file des bourgeois de la ville, qui s'appelle... Dans le film, c'est évidemment romancé, donc c'est je ne sais même plus comment s'appelle, la boutique. Alors elle est chef de file de la boutique, et puis l'autre classe des aristocrates, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ce sont les aristocrates. Et elle doit faire face à l'ordre moral des aristocrates qui l'accusent d'entretenir une liaison clandestine avec un homme. Ce qui est faux, parce qu'en fait, donc, vous allez voir, il y a une histoire de lettre d'amour qu'elle reçoit chez elle pour couvrir sa copine qui est la femme du préfet. Bon. Mais elle assume cette liaison clandestine qui n'est pas la sienne. Et elle va à l'affrontement face à cette classe d'aristocrates qui la vilipende. Et alors, c'est un film tout à fait intéressant de ce point de vue parce qu'on est quand même sous Vichy, pendant l'occupation, et cette histoire de femme seule à qui on prête une liaison scandaleuse avec un amant illégitime, évidemment, ça fait écho de manière assez directe à la situation des femmes seules sous l'occupation, dont le compagnon ou le mari est absent parce que il a été fait prisonnier. Il y a 2 millions d'hommes qui sont soit morts ou faits prisonniers pendant cette période de l'occupation. Et finalement, le fait de dépeindre ce personnage de femme seule qui résiste qui résiste à sa manière, mais qui résiste à l'opprobre public, c'est relativement frondeur dans le contexte de l'occupation. Cela dit, le recours au film en costume, puisque donc l'action se passe sous le Second Empire, comme tous les films d'Othon Lara à cette époque sont des films en costume. Les deux autres se passent à la Belle Époque. Et ce recours au film en costume, qui donc suppose un recul historique, c'est une manière de contourner la censure qui s'applique de manière drastique pendant cette période de l'occupation, en particulier de la part de Vichy, qui exerce une censure morale sur les films qui sont produits et projetés sur le territoire, sur tout le territoire. C'est une stratégie tout à fait délibérée d'Othon Lara et de son scénariste, puisque jusque-là, son scénariste, c'est Jean Orange, pour contourner la censure. Alors, peut-être un mot ou deux sur Odette Joyeux. Donc, c'est l'une des jeunes stars vedettes de cette période de l'occupation. Qui est en fait une période propice à l'émergence de personnages féminins, sinon rebelles, du moins complexes. Parce que c'est une période où les écrans français se féminisent très largement et rajeunissent aussi très largement. Le cinéma français des années 30 était dominé par des figures d'hommes, d'hommes mûrs, de patriarches. C'était un cinéma relativement patriarcal. Et cette figure du patriarche sous l'occupation, elle n'a plus cours, elle ne tient plus, parce que la défaite militaire de 40 fait que les certitudes qui soutenaient, disons, les valeurs patriarcales, les valeurs traditionnelles de la société patriarcale n'ont plus cours, ne tiennent plus. La guerre ébranle tout un tas de certitudes et rebat les cartes du jeu social entre
les hommes et les femmes, entre les jeunes et les adultes aussi. Et c'est un moment où, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 millions d'hommes qui manquent à cette période, et donc le public auquel on s'adresse est aussi largement féminisé et c'est aussi rajeuni. Donc c'est une période propice à l'émergence de figures de femmes et de figures de jeunes. Et de fait, on va avoir tout un tas d'héroïnes. Alors, d'héroïnes qui, pour beaucoup d'entre elles, correspondent à l'idéal vichiste des femmes sacrificielles qui se sacrifient pour la famille, pour la communauté, etc. Mais paradoxalement, d'une certaine manière, c'est aussi un contexte qui va permettre l'émergence de personnages féminins complexes, voire rebelles. Et on va avoir tout un tas de jeunes, notamment de jeunes filles rebelles, qui vont émerger dans ce contexte. Et Odette Joyeux va les incarner avec un certain brio, puisque, comme je le disais, elle a cette contradiction formidable entre son aspect d'éternelle jeune fille et en même temps sa maturité de femme adulte, qui d'ailleurs dans sa vie privée mène sa vie privée telle qu'elle l'entend. À l'époque, donc elle se marie avec Pierre Brasseur, c'est la femme de Pierre Brasseur et la mère de Claude Brasseur. Et donc, elle se marie à Pierre Brasseur en 1935. Et en fait, son mariage est décevant assez rapidement. Pierre Brasseur est alcoolique, il est complètement instable, etc. Donc, en fait, il se sépare assez rapidement. Et elle mène sa vie comme elle l'entend, en réalité. Et donc, voilà, il y a cette contradiction qu'Autant Lara saisit, en fait, très bien et de manière très rapide pour lui faire incarner ces jeunes filles ambivalentes qui, sous couvert d'innocence, d'air innocent, sont en fait des personnages qui se rebellent contre l'ordre établi. Bien, je vous souhaite une très bonne projection.